Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les gangs continuent de terroriser la population dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Durant le week-end dernier, ils ont tué plusieurs personnes et incendié de nombreuses maisons. Le colonel Himmler Rébu émet des doutes quant à la volonté réelle du Premier ministre Ariel Henry d'utiliser l'armée pour neutraliser les gangs. Selon lui, les FADH n'ont ni les moyens ni la formation pour venir en aide à la PNH. Les incendies qui ont ravagé plusieurs forêts du pays sont d'origine criminelle. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, James Cadet. Près de 308 hectares ont été ravagés par les flammes au parc naturel Macaya. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Metro News. Le week-end écoulé, les bandits de Vitellum ont lancé des offensives dans plusieurs quartiers de Pétionville. Ce lundi, dans la zone de Frères, des bandits armés avaient incendié des maisons non loin de l'académie de police. Durant ce même week-end, dans la zone de Pernier, les bandits ont fait régner la terreur. Les habitants effrayés ont lancé des appels aux forces de l'ordre. La situation est très volatile dans le quartier de Thomassin, sous contrôle des bandits. À Mayotte, Dieppe, Bois-Moquette et Girardot, les habitants ont lancé des SOS samedi en raison des assauts des bandits. Dans le même temps, les résidents de La Boule et des zones avoisinantes ont fait état dimanche de tirs nourris d'armes de gros calibre. Par ailleurs, d'autres groupes de bandits ont transité par le quartier de Ca-Gloré et ont atteint le paisible quartier de Malik. Ils ont tué 3 personnes, incendié plusieurs dizaines de véhicules et de maisons. Les habitants effrayés ont fui la zone en dépit d'une présence tardive des forces de l'ordre. Éric Casséus, le responsable de caisse de la Banque de la République d'Haïti, BRH, a rendu l'âme après avoir été touché par balle samedi au centre-ville de Port-au-Prince. Ce cadre de 42 ans de carrière à la BRH a été atteint d'une balle à la tête lors d'une tentative de kidnapping au cœur de Port-au-Prince, non loin de la Banque centrale. Il venait de quitter son bureau. Selon des informations dont nous disposons, la victime a rendu l'âme à l'hôpital Bernard-Meuse. Le colonel Himmler Rébu émet des doutes concernant la volonté du Premier ministre Ariel Henry de faire usage de l'armée pour neutraliser les gangs. Il a fait valoir que, dans leur état actuel, les forces armées d'Haïti n'ont ni les moyens ni la formation pour venir en aide à la PNH. La police fait tout le temps. La police ne fait travail pas là. Si l'armée vient pour l'intervenir, la police sortit, l'armée entrée. Et l'armée pas faite pour l'entrée, pour le sortir. Depuis l'armée entrée, pas gagné encore. Jusqu'à ce problème non résoudre. Jusqu'à ce problème non résoudre. Pour que ce problème la police a résoudre, là, pas qu'à résoudre. La police fait travail tout le temps. Il rentre dans le fief, on y a pris les bandits tout le temps. Mais qu'ils savent faire des opérations de police. L'elle fin fait, il retourne, l'elle rentre, nèg disparaît, d'ailleurs non tissu social urbain. La police fin sûr que le fin fait ça, le fait pas d'argent encore. Il retourne dans le commissariat, il retourne, nèg remonter. Et la police n'a pas une vocation pour occuper des espaces territoriaux, c'est rôle l'armée. Maintenant, tout le monde a parlé. Nous avons connaître qui travaille géospatial qui fait. D'ailleurs, même la police, là, ils n'ont pas aidé, j'ai fait pour t'aider.
On côté quand coup DCPJ qui a une capacité technique pour couvrir tout le territoire, pour mener des enquêtes, il faut gagner des millions et des millions de mails pour le cap gain argent, pour la acheter information, pour la faire mon vérité et vérifier information. D'ailleurs, c'est lui-même qui source d'approvisionnement en renseignement pour bureau de renseignement de la police nationale. C'est à partir de renseignement ça pour planifier l'opération. Est-ce que l'agence a une main de CPJ? Non. Donc, bon, c'est de monde qui prend plaisir, qui relève au ministre ou un premier ministre, et puis, bon, c'est de monde qui mourir. Pour négligence, parce que, d'après dernièrement, Mario était là, il a parlé avec nous. Il dit exactement ce que fait pour faire là. Pour assurer la sécurité en ville, ou il y a plusieurs, ou un quadrillage qui a au moins 4 couches. Est-ce que ça fait? Parce que la sécurité, c'est anticipé. L'État fait pour arriver en vent. Depuis qu'il y a une intention criminelle, l'État supposé qu'on est pour le anticiper, pour ne pas passer à l'acte. Et s'il passe à l'acte, il fait pour le prépositionner de telle sorte que l'heure fin pose des actes là, les gens qui posent des actes là rencontrent des barrières l'État devant. Est-ce que ça a organisé? Dans l'opération renforcer la réserve, elle que me paraît là pour attaquer avec, pour résoudre le problème avec 6 policiers. Mais première question pour me poser avant de me déplacer, si je attaque 6 policiers, est-ce que je quitte l'émission? Hein? Ou bien est-ce que je tout un élément intégré qui pourrait remplacer mon cap tombé? Est-ce que je déplace pour aller en opération? Est-ce que une structure médicale qui accompagne mon qui va si je suis blessé? Parce que en matière de premier secours, c'est les premiers gestes qui sauvent. Est-ce que je suis entraîné qui pour tout accompagner les policiers? C'est la même chose pour l'armée. Je me tiens de l'armée pour le travail. Combien d'ambulances l'armée a gagné? Combien d'urgentistes qui médecins, qui anesthésiologistes, qui infirmières, qui accompagnent les troupes. Est-ce que ça existe? Si ça n'existe pas, c'est de couche mon encore que vous allez voir le deuxième 12 mars dans la mer. Des organisations sociopolitiques, notamment le Parti de l'intégration nationale et le Front national, dénoncent les actes de banditisme qui s'opèrent dans la société haïtienne à longueur de journée. Assassinats, kidnappings, incendies, entre autres. Les bandits frappent comme bon leur semble à Pétionville, Delma, Centre-Ville, etc. La situation est on ne peut plus inquiétante dans les rues de Port-au-Prince alors que le gouvernement de son côté se contente jusqu'ici de faire des annonces. Nous-mêmes, dans PIN, nous pas ignorer, capables de gagner un moyen pacifique, j'en dis là, j'entends là, pour que nous résoudre quelques petits problèmes. Mais, insécurité, mais il faut un gros matériel. Il faut un gros dispositif. Nous avons dit, messieurs, dames, nous, qui se force légale dans le pays, si vous avez des outils dans le pays, vous avez des moyens dans le pays, vous avez une volonté, vous avez un bon encadrement, travail à la café. Nous levons bon matin, nous marchons à Haïti à 4h, à 5h du matin. Nous allons n'importe côté, nous pas comme ça. S'ils viennent comme ça, eh bien, nous cherchons une solution. Et nous avons demandé l'ONU encore, Nations Unies, s'il vous plaît, facilitez d'acheter matériel ça. Ou disent, l'autre pays, les amis, nos voisins, nous disent ses amis, ses familles. Mais mes amis, nous sommes en souffrance. Nous avons plus que des dizaines d'années depuis que nous avons demandé, rien pas fait. Nous avons dirigé un pays, où il y a une population qui a gardé, qui a une bonne mission, qui a un bon mandat, que vous fait politique, que c'est le gouvernement, que c'est l'État, de pour ser responsable des bagages que vous devez faire. Pour qui ça me dit au cas de la police nationale là, parce que chaque opération la police a menée, quand vous arrivez dans une phase sérieuse, il y a un coup de fil qui fait rebousser chemin. Et puis par la suite, pour les bandits prend force. Pour nous allons dire l'armée, nous allons engager l'armée dans la même situation avec la police, quand l'armée commence à marcher sous des zones, et puis un coup de fil qui relève l'armée fait back. Qui dit l'armée, non, l'armée a fait pour connaître. Que vous tuez 2000 personnes, que vous tuez 3000 personnes, pour sauver 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes, il faut le faire.
Faut que césarienne n'a fait. Si opération normale pas qu'à fait, faut que césarienne pour rétablir la paix. Le pas qu'à normal, chaque jour nous avons 4 de mourir. Regardons 4 banques centrales, 42 ans de service. Ils prennent la pension, une semaine, ils assassinent. Regardez comment mourir. Regardez ça qui a passé la boule. Regardez ça qui a passé Fojac. Regardez ça qui a passé Torsel. Et puis, la police crasée, qu'on y a une crasée l'armée. Comme un ensemble de gens qui travaillent pour mener le pays à une guerre civile, eh bien, là, on finit craser l'armée, on crase la police, pas d'institution encore, et bien, conditions réunies pour guerre civile la fête, et puis pour dire, puisque Blanc dit guerre civile la fête, eh bien, guerre civile faite. Nous disons, attention. Eh bien, dans ce sens ça, nous-mêmes nous faisons conférence ce matin, hein, pour nous dire, nous t'ai toujours dit, Haïti pas besoin d'intervention, mais il y a 400, et yo là jusqu'à présent, il y a 400 à 500 nègres qui te prennent formation en guérilla urbain, qui pas demander l'État haïtien pour bagaille. Vous connaissez ça, vous demandez l'État? Je dis l'État, dans 5 blindés, vous voyez là, bah nous 3, nous avons modifié lui-même. Vous allez modifier blindé là. Vous avez mené l'opération, vous avez Matissan, vous avez débloqué Matissan. Vous avez débloqué Canaran et vous avez fait pénétration dans l'autre zone pour rétablir la paix. Premier ministre, gouvernement qui a intérêt dans le gang, pas d'accord. Alors que, quand il y a une base militaire, il y a demandé l'armée en force. Eh bien, nous-mêmes nous disons, nous avons aimé que l'armée lui réfléchit maintes fois pour lui connaître que dans une situation difficile, il est créé, pour que les décisions prennent, pour ces des décisions réfléchies. Si il a rentré, c'est pour rentrer en grand monde, pour toute décision à prendre, pour ces des décisions d'État. Parce que Ariel Henry m'a redit nous encore, pas de qualité, ni légitimité, ni autorité politique, légale pour engager l'armée dans quelle que soit l'opération. Si Ariel te veut engager l'armée, il t'a fait ça la recommission de transition, Al-Chita l'armée pour recommission à prendre une décision d'État. À partir de là, il t'a engagé l'armée. L'incendie qui a éclaté dans plusieurs forêts du pays, considérées comme des espaces protégés, sont d'origine criminelle, soutient le ministre de l'Environnement, James Cadet. Il souligne la destruction de près de 388 hectares au parc naturel Macaya. Pour l'instant, la situation est sous contrôle au parc Macaya, mais pas encore totalement pour les autres forêts concernées par ces sinistres. Le ministre Cadet rappelle que ces pratiques sont catastrophiques pour l'environnement. Nous avons environ 308 hectares qui brûlent, 307,7. Nous avons environ 285 qui en dedans pic Macaya, en dedans forêt qui brûle. Nous avons environ 25 qui dehors forêt qui brûle. C'est un phénomène, et généralement c'est un phénomène d'origine anthropique. C'est l'homme qui cause lui, même avec tout l'autre phénomène que nous connaissons dans le secteur environnement, que ce soit le changement climatique, l'homme à l'origine de toute bagaille. Il est vrai que gagner origine naturelle pour incendie forêt, mais cas ça, c'est l'homme qui a origine. Ça veut dire que dans la période de sécheresse là, côté que nous connaissons que forêt nous est protégée nous, malheureusement pour situation sociale, situation économique, nous gagnons une population, nous gagnons toute une communauté qui vit en dayo ou dans zone avoisinante. Et c'est ça qui fait nous garder dans différents espaces que nous gagnons, parc yo, et là nous garder dans unité 1 forêt des pins, où rend nous compte que il y a des infrastructures même qui sont dans la forêt avec un marché public, etc. Même penser les vont côté pour que nous dit Abraham c'est assez, pour nous dire que c'en est trop, situation qui n'est face à l'écologie dans l'environnement, faut que nous mettions tête ensemble, même gens, partenaires, différents partenaires que nationaux et internationaux, longer la main nous comme d'habitude pour nous travailler ensemble pour nous juguler les crises. Nous sommes arrivés à maîtriser du feu au niveau Parc Macaya. Maintenant, c'est la prochaine étape que nous pourrons aller. Du feu est étendu sur 4 départements, 4 communes, 14 sections communales. Ça veut dire que nous avons Campérin, nous avons Duchiti, nous avons Pestel, nous avons Beaumont, nous avons Ozo. C'est tout côté ça qui te gagné vraiment des foyers sous question incendie, feu de forêt. Nous venons pour nous dire population, pour nous dire que le monde écologique là, non seulement pour nous remercier, mais pour nous dire nous supposons rester ensemble. Parce que l'environnement, pas qu'à une politique là, question environnement. Environnement supposé à politique. Environnement supposé c'est effort PAM plus effort PAO.
c'est dénonciation pour eux, pour me tendre, pour nous mettre main ensemble pour que nous ayons un environnement plus sain et en perspective, dans ça que nous visons pour que nous ayons Haïti verte et prospère. Les pathologies de l'estomac sont en nette augmentation en Haïti ces derniers temps. C'est ce qu'a révélé le docteur Dieunor Francillon. Selon le naturopathe, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse, et notamment le stress ainsi qu'une alimentation mal équilibrée. Suivez les explications du docteur Dieunor Francillon. Effectivement, ces premiers symptômes sont capables de voir. Quand il y a un monde qui fait gastrite ou encore ulcère gastrique, il a senti naturellement ça que le manger, il est capable de sentir qu'il y a nausée, soit il senti qu'il y a vomissement. Comme ça tout, il est capable de boire tout et dans celle que le fait dans les toilettes, il gagne sang là-dedans, il y a présence de sang là-dedans. Donc c'est ça que nous relève rectorragie dans le langage médical là. Qui cause? Nous très mal manger a un peu l'acide là-dedans. Faut que nous disions ça et tout. Les gens qui consomment l'alcool, il y a un peu de pourcentage pour qu'ils soient capables de remarquer dans la même situation. Ça, vous comprenez? Et de ce fait, les conseiller pour ça que nous mangeons, pour nous faire un peu d'attention là-dedans et prendre un peu de précaution pour nous consommer moins de graisse, moins acide et moins sucre, surtout dans ça que nous avons pour nous prendre comme aliment à consommer chaque jour. Comment on peut traiter la maladie ça? Alors, il y a plusieurs méthodes qui là pour capable traiter la maladie ça. Il y a des gens qui ont un problème, ou fait ulcère de l'estomac. Ou remarquez dans toute ça, cité soit ou vomi ou bien hyperacidité. Donc, vous êtes capable d'utiliser des méthodes naturelles, c'est simple. Vous êtes capable d'utiliser, vous faites jus de pomme de terre. Tout d'abord, vous prenez pomme de terre, là, que ce soit avec toute peau soulière, et ou soit blender le gagel. Vous mettez avoine là-dedans, je peux encourager à faire ça tout. Mettez papaye ou encore, et ajoutez chou là-dedans. Enfin, mettez sirop miel. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est prendre banane verte là. Vous êtes capable de racher les éplucher les, ensuite mettez-les sèches. Partie que vous venez joindre qui sèche là-dedans, vous êtes capable d'ajouter sirop miel, vous battez ensemble. Donc, vous prenez, et une fois fait ça, vous fabriquez un pansement gastrique. Donc, il peut nettement et calmer toute hyperacidité qui existait dans la surface de l'estomac, côté muqueuse, toutes cellules. Qui dans l'estomac, vous êtes capable de rabaisser une façon pour calmer une forte douleur qui est capable de ressentir dans l'estomac. Comment on fait prévention encore? Je rappelle. Pour faire prévention, évitez de consommer forte quantité d'alcool. Évitez également pour ne pas mettre trop d'épices dans manger, que ce soit trop graisse, tout, trop sel, évitez ça. Ensuite, manger un aliment équilibré, manger un aliment qui est sain. Ils ont mangé qui ne peut pas déranger la santé, comme ça, vous êtes capable de gagner une très bonne santé, vous bénéficier de une santé. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.